Nous allons présenter ici une technique pour créer un héros type de shonen. Il existe bien sûr des centaines de techniques, mais globalement, les héros de shonen traditionnels respectent la même configuration. Un jeune garçon intrépide qui n'a pas peur du danger et plein de détermination. Il possède en général une caractéristique qui le différencie des autres. Cette caractéristique peut être physique ou non, à vous de voir. En ce qui concerne les proportions, celles du shonen ne sont pas tout à fait classiques. Ici, la tête du jeune garçon ne représente pas tout à fait un huitième du corps et est légèrement plus grosse. Le haut du corps est légèrement plus court que le bas du corps. Pour le bas du corps, le rectangle s'élargit ici, car nous allons lui dessiner des habits particuliers. Une fois votre base faite, vous pouvez commencer à créer votre personnage. Commencez par faire les traits du visage en utilisant les techniques apprises dans les autres vidéos. Ici, nous lui faisons des cheveux assez classiques pour un shonen. Les yeux sont assez gros. Pour les yeux, les ombres et le remplissage, nous verrons ça dans la deuxième et la troisième partie. Pour les habits, nous avons opté ici pour des vêtements dans un style traditionnel chinois. Pensez toujours que les habits ne sont pas qu'un simple accessoire, et qu'en fait les accessoires ne sont pas de simples détails, car votre personnage sera aussi différencié des autres par ses habits, sa façon de se tenir et les accessoires qu'il a sur lui. Naruto sans son bandeau, ce n'est plus Naruto. Pareil pour Sangoku et son kimono orange. Donc le style que vous lui donnez va aussi lui donner une partie de sa personnalité. Un kimono, un uniforme scolaire, la manière dont il le porte. Il faut qu'en un clin d'œil sur le personnage, on puisse déjà imaginer quel genre de personnage il peut être. Ou alors, vous pouvez même jouer sur cet aspect pour révéler sa vraie nature qu'il cachait derrière une apparence qui peut induire en erreur. Si vous prenez Shaman King comme exemple, Yo a l'air plutôt mou. Et même s'il est de nature calme, il est capable d'être un guerrier redoutable. Donc ici, son habit traditionnel chinois peut déjà nous faire imaginer l'époque et le type d'univers dans lequel se place le héros. Ne le faites jamais trop costaud physiquement. Ce n'est pas vraiment une caractéristique de héros de shonen, ou tout du moins au début. Par la suite, avec de l'entraînement et de la persévérance, il pourra changer de carrure. Mais au début, cela ne doit pas trop se voir. Car même si on doit comprendre quel type de personne il est assez vite, garder des surprises pour dévoiler sa puissance par la suite est une bonne chose. Le héros doit être surprenant. S'il fait 2 mètres de haut et qu'il casse une pierre en deux, c'est moins impressionnant que s'il est juste un enfant à la carrure normale. Les mangaka ne s'y trompent pas en prenant Akira Toriyama comme référence, car Sangoku est vraiment à la base de la plupart des héros de shonen actuels, et cette recette fonctionne toujours. Pour l'accessoire, nous lui faisons un bâton. Avec un tel accessoire, on peut tout de suite imaginer qu'il pratique le kung-fu. Il a l'air plutôt jovial et déterminé. Le croquis est fini. Encore quelques détails et il deviendra un vrai héros de shonen comme vous pourrez le voir dans la deuxième et troisième partie de la vidéo.